les gens, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Tony. Et on est au PFH, Pay for Humanity. Je rappelle que c'est un festival caritatif en hommage et au profit des victimes des attentats du 13 novembre 2015, qui a eu malheureusement il y a 2 ans à Paris, sur les terrasses et aussi au Stade de France. Entre autres du 13 novembre, mais de tous les attentats finalement. Voilà. Et on est aujourd'hui, du coup, et ce soir, avec Barracuda. Ouais, ici, très. Messieurs, on va vous laisser vous présenter. Parce qu'on aime bien que les gens se présentent en fait. Commence par toi. Bon, moi je suis Lucas, le chanteur de Barracuda. Je suis arrivé en 2013 parce que Barracuda est né sur les cendres d'un autre groupe qui était MAD. Et donc moi je suis arrivé en 2013 et c'est à partir de là qu'on a formé Barracuda. Tous les 5 je dirais. Voilà. Pas mal, pas de faute. Merci. Elle commence bien cette interview. JP, guitariste. Adolphe, batteur. Ah oui, vous prenez moins de risques. Ouais, Nico, guitariste aussi. Alors tu feras attention la prochaine fois que tu fais Adolphe, batteur. C'est malgré lui, hein. Ouais, non, On mais dit que c'était contre le terrorisme. On va faire le buzz. C'est pour ça qu'on l'a pris, hein, parce que nous on a quand même des valeurs, voilà, et il nous fallait un Je batteur. croiserai les bras. Nous inviter et tout. Il faut un minimum dans un groupe, il faut des valeurs, et ben nous, les valeurs elles sont là. Que ce D'accord, soit carré quoi. Il faut... Carré, ça se respecte. Ephraim peut-être. Ephraim, bassiste. Alors messieurs, expliquez-nous un peu, tu t'en as parlé très brièvement des cendres d'un autre groupe, qu'est-ce qui vous a amené à jouer tous ensemble? bah, la musique elle-même, c'est-à-dire que on avait un groupe avant celui-là qui a splitté, et on avait toujours l'envie de continuer, on avait toujours la fibre. On avait juste le besoin de trouver un chanteur, donc on l'a trouvé, et puis on est reparti sur les chapeaux de roue. Tout simplement, c'est le seul moteur du groupe, c'est vraiment l'envie de faire de la musique et de continuer à se faire plaisir, quoi. Voilà. Depuis 2012, vous avez brassé et écumé pas mal de scènes. 2013. 2013, autant pour moi. 2013, ouais, on a fait toutes les scènes d'Île-de-France et de Navarre, parce qu'on va partout. Et ça nous a permis vraiment d'affermir un peu le show. Et puis, je pense, de passer des étapes naturelles et puis supérieures. Je pense que maintenant, on est arrivé à un niveau, je dirais, un peu plus... en restant dans l'amateurisme, un peu plus pro, je dirais. On a vraiment une vocation à aller plus loin, et on a la volonté de vouloir toujours parfaire le show et Progresser dans la composition. Voilà, dans tout ça, c'est le D'accord. moteur du groupe. C'est le moteur du fonctionnement et c'est le moteur du groupe. Alors, excusez-moi de mon ignorance, mais vous avez sorti des EP, vous avez sorti des choses, probablement, préalablement. On a sorti un premier EP en 2013. Ouais. C'est 4 morceaux. 4 titres. 4 morceaux des morceaux qu'on avait déjà avant. Dans le groupe précédent que vous avez repris sur On les a Barracuda. arrangés, on a remanié. on a refait les paroles et voilà. Ouais. Tout refait. Qui s'est bien vendu, bien, qui était bien reconnu aussi par les critiques, donc ça nous motivait. Et puis là, on s'apprête à en sortir un deuxième là. D'accord. Bah, il est prêt, il a été enregistré, mixé, mastering tout. Le D'ici 2 semaines, 3 semaines, il est sur Ouais, la 2 semaines, 3 semaines, il sera là. D'accord. Et donc on est aussi là pour promouvoir cette EP, Ouais. qui est aussi je dirais pas la deuxième mouture de Barracuda, mais qui est aussi Elle le illustre reflet. bien L'avènement le de reflet 5 ans de travail ouais, finalement. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. En La fait, maturité. si je comprends bien, sur le premier EP, vous avez voulu sortir quand même un peu, comme tu disais tout à l'heure en début d'interview, c'est-à-dire prendre des morceaux de votre ancien groupe de MAD Voilà. pour vous réarranger mais remettre à la sauce de Barracuda. C'est ça. Et du coup, là, c'est EP qui va sortir d'ici Le pas premier longtemps. EP, du coup. c'est Cœur de Militant. Ouais, c'est Cardi. Voilà. Et là, ce premier EP, c'est vraiment Il est la première affermi. concret, le Voilà, premier. Parce que on a eu concret, plus de temps Exactement. pour Il est par rapport à ça, affermi, le il est vraiment. C'est vraiment le produit des 5. Voilà. Il reflète Alors que là, vraiment. le celui d'avant, c'était, voilà. Est-ce que entre le groupe précédent MAD et Barracuda, vous avez eu un changement dans la manière d'aborder la composition des morceaux? Bah, non,
ne serait-ce que pour les paroles déjà, avant Ouais. dans Math c'était Mika qui écrivait Ouais, tout. c'est vrai. Aujourd'hui c'est surtout voilà, Nico et Lucas qui écrivent les paroles. Ouais. Déjà en ce sens-là, c'est une évolution on va Ouais, dire. il y a une évolution. Après musicalement ça Non, c'est la même chose. Et l'évolution elle est peut-être plus musicale au niveau du chant. Parce que c'est vrai qu'on a une autre manière de fonctionner, parce que je trouve des lignes de chant mélodiques avant de créer le texte, alors qu'avec... C'est vrai. C'est vrai. Alors qu'avec... En gros, tu fais du yaourt. Voilà, je fais Ouais. du yaourt, et à partir de ce yaourt, on crée une substance, et on se dit, ouais, qu'est-ce que ça peut être comme thème, et... Je vais faire une vanne pourrie, mais dans le contexte actuel, au lieu de faire du yaourt, tu pourrais pas faire du beurre. Ah oui, c'est vrai, du beurre, ouais. Parce qu'on est un peu en pénurie quand même. C'est vrai, c'est Bah, avec quelqu'un Je qui crois que s'appelle c'est l'intox ça non. Ça, vous cassez les couilles, ça y est, ça va partir avec les Chinois, les Chinois, donc les Rampeurs. moi je le vois. Mais Ouais, on- sur la chinois, comparative. en fait, Eh, c'est la marque de fabrique de Worm. Faire des interviews à la Je sais con. pas s'ils se barrent le cul avec, je sais pas quoi, mais... Ah, mais- Moi j'ai cru que c'était une Eh, intox. ça, ça connaît des très bons clients. On est des bons clients pour ça. Et c'est quoi cette histoire de beurre en fait? J'ai jamais compris. C'est ce une délire. intox, c'est une connerie. C'était C'est de la Ah, merde. parce qu'ils aiment bien le beurre, un truc dans ce genre, parce que j'ai dit ce que je disais à Ephraim, mais ils doivent se beurrer les culs, je sais pas quoi, parce que... Non mais je veux dire, avec le truc... Bah, en même temps, quand tu vois qu'ils prennent des bains avec du Beaujolais, en même temps, au bout d'un moment, Bah, ils ont... oui, ils se plaignent au Beaujolais. Oui. En même temps, donc c'est un foutre. Hein. Moi, j'ai une autre théorie. Ils ont voulu peut-être tous reproduire la scène de Un dernier tango à Paris. Oh là 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 là. Ah putain, monsieur rentre dans les Ah bah là classiques. ça y est là ça monte. Il met le niveau vachement haut d'un coup. Non, on parle culture là, attention. Ah, Alors, tout se à fait. reproduire plus vite avec le beurre, ça... Tout à fait. Alors moi, pour vous avoir vu sur scène, et surtout toi, honnêtement, je sais pas comment tu vas le prendre, mais tu m'as fait penser à Sid Vicious. Ah ouais, c'est vrai. Dans l'énergie que tu déploies sur scène, Le côté débile, peut-être. dans l'énergie que tu déploies sur scène, dans la manière dont tu gères le truc, et même au niveau du son, vous oscillez entre un métal relativement classique Ouais. et le punk. Qu'on dira alternatif. Ah, je trouve qu'on sonne métal. C'est entre le métal classique années 80, donc ça sonne pas métal actuel, et le punk. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu, quoi. Ah, c'est peut-être le visuel, le côté énergie, peut-être. Il y a peut-être le côté énergique, mais même au niveau de la manière d'appréhender les textes et il y a quelque part, tu scandes un peu un certain nombre de textes. Ouais, il y a une manière de jouer un peu le texte. Enfin, moi, j'essaye d'être vraiment pleinement dans l'interprétation, donc je suis vraiment transcendé par la musique, par le texte et tout. Et c'est peut-être pour ça que tu dis que j'ai une énergie punk aussi, parce que j'essaye vraiment, je me mets pas de barrière, quoi. Je ressens la musique et voilà, j'essaie Ouais, c'est un peu ça. de la montrer comme ça, quoi. Enfin, Bon, donc, du coup, il y a La bonne Scott. à la bonne Scott, Ouais, Il y a un groove un un peu. groove à la bonne Scott. Presque bonne funk. qui La bonne la bonne Scott, La bonne Scott. bonne- Ah, t'as un groove à la bonne Scott. C'est toi qui as dit. Scott. bonne Scott, ACDC. Tu nous as fait un groove à la bonne Scott. Ah oui, oui, Bien sûr, on l'attend toujours. oui, c'est vrai. Ouais. Alors les règlements de compte en interview. Ah non, 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 mais Formule une requête. C'est le groupe à la Del Scott en fait. Ouais. Voilà, C'est c'est plus- ça. ouais. Ça donne un peu plus dans la C'est bien. D'ailleurs, c'est. Ça retombe là. Ouais. Allez, autre question. ça pique du nez. Là. Ça pique du nez. Donc ce nouvel EP, on l'attend pour janvier, Non, Décembre. Oh, décembre. D'accord. C'est dans les tuyaux. Là. Vous travaillez comment pas sur le travail de composition, mais au-delà du groupe, sur la manière dont vous gérez votre image, votre promotion. Est-ce que vous faites tout en DIY? En fait, tout nous-mêmes. C'est un peu le problème. Donc, du coup, le P, c'était fait en format home studio alors. C'était... Non, 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 alors, non, là, par contre, non, alors, c'était un vrai studio Capignon sur rue, qui est Ok. donc le studio de la scène. Ok. Après, avec un vrai ingé son qui nous a fait un vrai son. D'ailleurs, c'est un peu je dirais, la différence avec le premier EP qui était un peu plus Là, amateur. il était plus dans l'esprit que. Voilà. Et là, il est vraiment pignolé comme on voulait. Dans l'urgence. Ouais. Bah, disons qu'on n'avait pas très long. C'est une carte de bêtise, comme tu Il y disais. avait moins de moyens aussi. Et là, on a vraiment voulu faire un truc qui soit carré, qui soit vraiment. Qui plante vraiment le truc, qui plante vraiment le truc.
Donc on a mis, plus abouti. le problème c'est toujours le temps et l'argent, mais là on a essayé quand même de mettre les moyens et puis d'avoir le temps. Et voilà, je pense que le P nous correspond beaucoup plus que le premier. Donc on attend justement avec impatience la sortie de cette EP et puis la vie. Ce qui est finalement rassurant par rapport à l'évolution du groupe, parce que si vous correspondiez pas au deuxième EP plus qu'au premier, ce serait un peu illogique quand même à un moment. Il y aurait une certaine incohérence. Mais justement par rapport à ça, pour revenir un peu là-dessus, du coup comme tu disais tout à l'heure Ephraim, le premier EP c'était une sorte de carte de visite, parce que un peu enregistré dans l'urgence, etc. Plus pour des démarchages de dates, pour faire aussi connaître le groupe qui était tout nouveau, qui était un peu fondé sur un ancien groupe, et du coup pour voir un peu pour une sorte de réactualisation avec un nouveau nom, des nouveaux gens, etc. Et là vous êtes passé en studio du coup pour ce deuxième EP. Quelle expérience aussi bien collective et personnelle ça a apporté au groupe et aussi bien à chacun d'entre vous, membres de ce même groupe du coup Barracuda? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que c'est vrai que l'étape du studio pour un Zikos, que ce soit un EP ou un album, est quand même une étape très importante. Parce que ce soit un professionnel, etc. Donc qu'est-ce que ça vous a amené? Comment vous l'avez vécu en fait, ce passage en studio? Peut-être de la rigueur, on s'est vraiment plus préparé pour enregistrer dans des conditions vraiment optimum. Alors je me permets de te couper, mais de la rigueur quand on doit sur scène, oui, mais en fait, c'est de la ça rigueur. concorde pas vraiment quand même. Non, mais en fait, c'est du lâcher prise, mais derrière ça, il y a de la rigueur. Oui. C'est-à-dire qu'on c'est pas le fruit du hasard si ça sonne comme ça, si on développe cette image sur scène et tout, c'est quand même réfléchi derrière. Et c'est quand même contrôlé, quoi, mine de rien. C'était un projet lâcher prise contrôlé. qu'il fallait vraiment contrôler, et c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur parce qu'on voulait montrer comment on sonnait maintenant et les compos qu'on avait. Puis il en ressort aussi de l'expérience en studio. De toute façon, on progresse toujours, on regarde ce qui n'a pas marché, et tout ça, et voilà, parce que ça révèle des faiblesses. Oui, ça dégage des forces, mais ça révèle aussi des faiblesses pour la continuité, ensuite l'amélioration. Ouais, Au niveau des morceaux, si on arrive bien à jouer des morceaux. En ce qui me concerne, il y a un peu de ça qui est un peu ce sentiment qui est sorti des sessions. Vu la manière dont vous travaillez, un premier EP en urgence, un deuxième EP plus établi, quand est-ce qu'on a le premier album? Il est déjà là. Les deux EP. Non, là c'est pas joué. Aucun groupe l'a fait. On va sortir un double P quoi. Non, je t'arrête tout de suite. Je connais un groupe qui a sorti 3 EP avant de sortir son album. Oui, non mais attends. On va faire un coffret. C'est tout en même temps. Voilà, tu t'as le premier EP, le deuxième. Tu vois, un peu dans le principe, peut-être pas en même temps, mais c'était System of a Down qui avait fait avec Hypnotize et Mesmerize. Enfin, Mesmerize et Hypnotize. Il y avait beaucoup de titres sur les deux albums quand même. Ouais, c'était pour les 2 albums, mais c'était sorti à 6 mois d'intervalle. Oui, d'accord, ok. Load et reload. Ouais, aussi, comme Metallica. En EP, ça n'a jamais été fait et je pense qu'on va innover. Après, ça peut être une étape intéressante, hein. C'est parce que les gens ils vont se dire ouais, 2 EP, pourquoi ils sortent 2 EP alors qu'ils pourraient se concentrer sur un album. On est un peu à la c'est- pointe de la Mais parade dans la sortir démarche, un tu vois, album elle est pas aussi. conne non plus parce que si vous préparez plusieurs titres derrière, ça pourrait permettre aussi aux gens de connaître plus de chansons et aussi pour vous aussi derrière de jouer plus longtemps. Aussi, c'est pour ça, c'est con dans un sens, enfin, ça peut être une réflexion conne que les gens peuvent se faire, mais au moins derrière ce serait une solution pratique et puis même ça fait une discographie un peu plus ample pour vous. Est-ce Aussi. qu'il y a- Mais alors déjà, Non, moi j'ai peur en faisant ça d'être trop à l'avant-garde, tu vois. Ouais. Peut-être un peu le fer de lance du rock français. Je me dis, une responsabilité qui est énorme et on a peur de ça. Ouais, c'est surtout qu'on a plein de morceaux, mais il faut attendre aussi qu'ils mûrissent. Par exemple, là, les morceaux qu'on a enregistrés, c'est pas forcément les morceaux qu'on a enregistrés, qu'on a composés les premiers ensemble. Ouais, C'est-à-dire, mais on a choisi vraiment ceux qui sonnaient le plus. C'était plus abouti. C'est dur de composer plein de morceaux et de se dire forcément tous les morceaux vont aller sur l'album. Il faut aussi faire le choix, composer plein de trucs et finalement au final prendre le meilleur de ce que tu fais quoi. déjà on va attendre l'accueil de Oui, cet objet-là ouais. pour en déduire la suite. Mais effectivement, dans l'idée, ce serait de rebondir après cette Ça serait l'idéal. sur un- L'idéal de faire un EP. Et profiter justement de l'expérience accumulée pour le dernier enregistrement, pour pouvoir mettre en pratique vraiment ce qu'on a retiré Ouais. de
de l'expérience. Et faire encore mieux par la suite. Voilà. C'est le but. Effectivement, de toute façon, l'objectif pour un groupe, c'est toujours de faire mieux que ce qu'il a fait avant. Bien sûr. C'est juste une évidence. Oui, parce que si tu fais Ouais, tiens, c'est si on pas faisait de la merde. C'est facile à dire. Mais remarque qu'il y a des groupes qui c'est fonctionnent comme une ça en évidence. disant si on faisait de la merde, et puis bah des fois ça fonctionne. Non, mais c'est facile à dire. La prochaine fois, je serai mieux. Mais peut-être c'est pas le cas. Hein. C'est facile de le dire, mais mettre après en pratique, à faire, c'est pas- c'est tout pas à fait pareil. différent. Ah, c'est pour ça qu'on est aussi un peu long, c'est qu'on prend le temps de composer, on prend le temps de peaufiner les morceaux. Oui, c'est vrai que. Et ça En prend- même temps, je vais te dire, c'est un petit clin d'œil à eux parce que je les vois dans pas longtemps, mais c'est un peu comme Ultra Vomit, tu vois. T'as Objectif Tune qui est sorti et ils ont attendu 9 ans pour sortir un nouvel album, quoi. c'est ça. Ils ont fait, et pourtant, je veux dire, c'est con. Et j'en parlais avec Manar, c'était au Hellfest, c'était une petite discussion là-dessus. Et il disait, nos chansons, tu vois, c'est écrit, mais c'est du, entre guillemets, du métal parodique, tout ce que tu veux. Mais c'est extrêmement difficile pour que la chanson rentre bien, en fait. Ouais, c'est clair. Parce que tu dis, t'écoutes Kamtar, etc. Ouais, c'est marrant, tu délires parce que ça rappelle Rammstein, c'est cool. En plus, ils jouent vraiment sur ça, c'est n'importe quoi. Ouais, ils se sont pris la tête en fait. Tu regardes en même temps, genre limite la chanson de Takoyaki, c'est genre Maximum The Hormone, et tout dans le genre, ou bien même c'était Rise of the North Star aussi, le break de fin. Et les mecs, ils me disaient, les gens pensent que c'est super facile parce que voilà, on écrit des conneries, on dit sur des conneries, etc. Mais mettre le son en avant, que ça passe, les paroles passent crédibles et passent crème en fonction de la musique, c'est quelque chose qui est ultra dur, quoi. Qui est ultra dur. Il y a tellement de choses dans le premier aussi que. Voilà. Pour pas se répéter aussi. Ils c'est avaient pour ça. déjà mis un gros niveau sur le premier J'ai album. fait trucs sur le premier aussi. C'est sûr. En termes d'actualité, on peut vous voir jouer où, quand, comment, pourquoi, avec qui, À quel prix? Au bar d'Atomique, là. au bar d'Atomique. Avec Avec School Yes. Et Après le 9. le 9, c'est à Rovarandin. Rovarandin, Junior, à côté de Douai. C'est le, au Red Studio. le festival, Avec non, le- le festival avec, Guitar Boost. Guitar Festival, Guitare Guitar Festival salle des fêtes de Rovarandin. D'accord. Avec les Airborne français. Overdriver. Overdrivers, ouais. Salut les gars et salut Axel, du coup qui est leur manager. Axel Merich. Voilà, ça c'est le 9 décembre. D'accord. 1er décembre, 9 décembre. Affiche avec les Overdrivers. Et on espère avoir le P à ce moment-là. pour pouvoir- Voilà. Il sera là. Ça sent l'optimisme quand même. Hein. Non, mais parce que On ça a fait un an qu'on l'a enregistré. Ça fait un an qu'on l'a On enregistré. est obligé. Donc là, faut que ça sorte. Mais ça prend toujours du temps. De Bien toute sûr, bien façon, ça Ah, mais un accouchement, c'est c'est juste 9 mois, normal. ça dure plus. Ouais, enfin, l'accouchement qui dure un an, à mon avis, à un moment, la mère, elle commence à avoir des problèmes. Eh, c'est Peut-être bien le qu'elle problème. peaufine aussi. Pour que ça glisse mieux, que ça sorte Le mieux. résultat final. C'est ça. La solution finale. Une petite question là-dessus parce que vous êtes parce que vous êtes acteur direct aussi, acteur aussi spectateur parce que vous êtes fan de musique, de musique rock, hard rock, metal. Non mais je veux dire non mais par rapport à ça, oui, non. Non, c'est sûr que t'as une tête à pas Mais aimer vous le êtes rock. aussi acteur parce que vous avez fondé un groupe, vous êtes musicien, etc. Donc vous avez un boulot à côté, et du coup vous jouez aussi, comme aujourd'hui ou même sur d'autres scènes avec Quevilly ou même à Rovarandin, du coup en décembre. Et justement, quand vous voyez le développement, c'est une petite question plutôt sur comment la culture rock, rock et metal se développe en France. Parce que comme on dit, c'est une question qu'on avait posée tout à l'heure à quasiment tous les groupes, mais je voulais avoir un peu votre ressenti actuel sur pourquoi en fait t'as de Hellfest. Évidemment c'est des grosses machines, je veux dire mais c'est con, ma question est un peu conne mais c'est relatif en fait. Arrive à draguer 100 000 personnes et tout, Je suis d'accord. et que des gens ne te donnent même pas la peine de bouger en province, dans la région parisienne, Surtout parce que- dans un concert quand c'est à côté de chez eux. quand c'est genre à même pas 15-20 bandes de chez toi quoi. Ils connaissent pas les groupes, ils se déplacent pas. Ouais, Oui mais justement, si tu te déplaces pas, Non, c'est- je pense qu'il faut des têtes d'affiche. Non, et puis il y a Mais plein c'est un de gens manque- qui c'est un vont manque de Hellfest, qui curiosité. connaissent pas forcément les Peut-être. groupes. Parce C'est que peut-être un manque de sinon- curiosité. Avec les années où le manque de curiosité. Non, mais justement, tu vois, ça rejoint exactement ce que je viens de dire. Tu dis que les gens, ils vont au Hellfest, ils connaissent pas forcément les groupes. Bah, ils Ouais, mais le connaissent les problème, grosses têtes il est pas d'affiche. basé Mais donc, ils sont curieux. C'est ça qu'on Oui, ils sont curieux, Les mais médias, ils connaissent pas les même petits si groupes on comme nous, tu vois. parle pas. Ouais, C'est un c'est pour ça, phénomène de le problème, mode il est là. en fait. Il est là, C'est comme Parce que si comme ils vont à Hellfest, c'est la ils vont réflexion il y au a pas Rock'n'Roll, longtemps. en fait, c'est Il y a exactement pas mal le de même les groupes internationaux. Donc, Malheureusement, c'est sold out. C'est il y a Quand tu regardes pas qu'on Airborne, soit Match de un Band concert en rock, donc il y a un public. à l'Olympia, pardon, c'est récemment,
Airband c'était complet, quand Ghost ils sont passés c'était complet aussi, Voilà, c'est des etc. Metallica, Tu vois. ça, Et c'est ça qui est quand même bizarre, c'est que, ok c'est des valeurs sûres, mais les valeurs sûres au bout des années, ben, au bout d'un moment elles vont lâcher du lest parce qu'avec l'âge. Mais nous, si en France derrière, parce qu'on a Gojira, Dagoba, etc., ok. Mais après, s'il y a plus personne derrière, on fait comment? Bah voilà, c'est ça le problème. Non, mais est-ce que vraiment en France, il y a eu des groupes de cette trempe-là? On parlait d'Airborne tout à l'heure, on parlait de Ghost. Bah, Trust, mais c'est Non, Trust, on est. Ephraim, il est allé voir au Bus Palladium lundi, je suis allé au Trianon. Et en plus, il a kiffé. kiffé. C'est pas le Stade de France, quoi. Ah, puis Trust, c'est à partir d'une génération, c'était les années. Ouais, ça va. Alors qu'au Hellfest, très sincèrement, c'était le pire concert de ma vie. Ah, tu étais? Ça a été Oui. Non, mais c'était C'était bien, le pire c'est concert de rien. ma vie. J'ai vu que des retours négatifs, je me suis dit, ah, C'était génial, hein. Mais ça blinde quoi? Ça blinde un Trianon, un Bus Palladium. Le problème, c'est aussi Voilà. C'est ce que t'as Donc dit. en France, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça? Je suis pas sûr. Non, c'est pour ça. Si, il y a eu téléphone, mais est-ce qu'on peut les classer dans le même... Voilà, on peut pas les mettre dans la même catégorie. c'est très Et puis consensuel. même, je dirais, Voilà. les Exactement. groupes internationaux qui viennent en France prennent des premières parties qui sont anglaises ou américaines, mais généralement pas des premières parties françaises, parce qu'ils ne pensent pas qu'il y a un rock. Parce que même ils ne connaissent pas. Mais ils pensent pas qu'il y C'est en a. le problème des Ils médias. pensent pas qu'il y en a. Les médias n'en Nous, parlent on a joué La pour des plupart des groupes. trucs qu'on trouve, c'est dans les médias spécialisés. Par exemple, il y a peut-être 3 ou 4 canards qui parlent de hard rock, de métal en France. Voilà, alors que dans d'autres pays, des Rolling Stones ou le NME, là, Ouais. le Medical Express, Même où c'est des institutions. tu vois, quand des trucs comme Loudwire ou Revolver, tu vois. Voilà, mais en France, il n'y a pas. C'est même limite méprisé. Nous, on avait ouvert pour des groupes américains, et les mecs ont été stupéfaits de voir qu'il y avait du rock en France. Ils ne pensaient pas qu'il y avait du rock en France. Pour moi, il y a un truc très symptomatique du traitement qu'on fait du rock en France. Quand il y a un concert, un gros concert à Bercy ou au Zénith, on voit Des Canal+, affiches dans le métro. Non, Canal+ qui vient avec ses caméras pour filmer le cul des mecs qui vont leur montrer. Oui, comme le Hellfest, C'est ça, avec voilà. Quotidien Et on qui va en- vient filmer voilà. le cul des gens du Hellfest. Et on va en parler que comme ça. Voilà. Et donc du coup, ça aide pas au développement du... Mais surtout que nous, comparé, tu vois, nous on fait une interview genre qui dure là maintenant quasiment 22 minutes, tandis que quotidien, tu vois, c'est genre 1 minute 30. Voilà, C'est exactement. c'est dans le format aussi qui ça. Les gens Oui, aussi. non mais oui, mais s'ils avaient l'habitude Ouais. d'interviewer des gens qui écoutent ce genre de musique ou des artistes qui pratiquent ce genre de musique, je pense pas qu'on ferait des reportages sous cet angle-là. Ah, bah, 3 quarts des images que tu vois, c'est des culs, des gens qui beuglent et voilà. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on Les horns, Voilà. les horns, des pintes de bière, Voilà. et puis des nibards et des culs. Côté, c'est ça aussi le Hellfest. Oui, c'est ça. C'est Il y a pas- plus mais c'est pas que le Mais Hellfest. c'est vrai que pas c'est ça. très stéréotypé. Voilà, c'est de la musique vraiment avant tout. braqué là-dessus. C'est de la musique avant tout. Tu vas pas pour Mais attention, on parle pas vraiment du Hellfest, là, c'est vraiment de l'appréhension. C'est général. C'est général, c'est complètement général. Alors, question relativement con, mais que j'aime bien quand même. Si vous deviez individuellement me donner le nom d'un zikos ou d'un groupe qui vous a donné envie de se faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Putain, c'est Bernard Lavillier. profond ça. C'est ça? Bernard Lavillier. Oui, ben, Bernard Lavillier. Eh ouais. Nanar, pour les intimes. Ça calme tout. Non mais là tu nous as séché. C'est toi ou c'est moi? C'est ton Bernard Vas-y, vas-y, vas-y. Lavillier. Moi, c'est Brian Setzer. D'accord. Phil Lynott. Non. Qui ça? Phil Lynott. Phil Lynott. Ok. Super choix. Il reste plus que vous deux. Ouais, c'est clairement Johnny Hallyday. Hein. Allumez le feu. on l'a vu tout à l'heure avec l'alarme C'était incendie. pour ça avec l'alarme incendie tout à l'heure en fait. C'est ta faute. Dick C'est Rivers. ta faute. Dick Rivers, c'est moi. Eddie Mitchell. Moi, c'est Dick Rivers. Dick Rivers. Pour les intimes. Voilà, rivière de bite. Rivière de Beat, ça se sent. Non, mais c'est Ah, les plus je me suis grands. dit, ça y est, En même je temps, vais en faire quelque France, chose c'est de quand même les plus médical. grands. On en rigole, mais c'est quand même les plus grands. Je veux dire, sérieusement, c'est quand même des pointures. Bah, Oui, c'est des gars, tu vois, on en rit, Non, rigole, non, etc. Mais faut c'est pas des gars- rigoler. Non, mais justement. Mais Dick Rivers, c'est Nicolas Sirkis, j'ai oublié d'ajouter aussi. Nicolas Sirkis. Non, mais avale reprends une bière. Reprends une Moi, bière. Je crois que je vais Ils ont mis m'étouffer. les Barracuda et Connais tout, Jessie Garonne. Ah non. Non.
Jessie Garonne, je te conseille Jessie Garonne. C'est dans le lit. Hop, dans mon lit. Non, mais toi, Oui, si, je connais le morceau. Ah bah tu vois. Oui, je connais le morceau. Ah non, mieux, je te conseille les avions. Mais attends, Je croyais Jessie Garonne. Non, Au score. Jessie pourquoi Garonne. tu rigoles Jessie Garonne? Hein Pourquoi tu rigoles? C'est super bien, Jessie Garonne. Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais je connais le morceau et ça me fait marrer de savoir que je reconnais le morceau pas sans marrant. connaître le nom de Non, l'artiste. il faut respecter, ok? Nous, on adore. Attention, hein. Mais moi, quand je me marre, je Ils respecte. peuvent venir, Voilà. là. Ouais, non, mais tu sais, Ils peuvent venir là. on pourrait. Ils peuvent venir. Dans ces cas-là, Ils devaient venir. Bernard Lavillier, Jessie Garonne, Fanny on les a invités. Rivers. On les a invités. Ils devaient tous venir. Ils devaient tous Ils venir. sont en amis sur Facebook. Mais Dick, s'il vient, je lui paye un Jack Daniels direct. Véridique. Ah, véridique. Totalement véridique. Voilà, pois. Le corbeau qui passe, tu sais. Avec Nicky Larson. D'ailleurs, la belle blouse qui va sortir en 2019. Ouais, c'est le gars qui avait fait Babysitting. Là. Ouais. Ça va être une catastrophe, ça. Ouais, parce que Bon, bref. il va plus s'inspirer façon. de l'animé. Une autre question que j'aime bien poser. on parlait de Nicky Vous Larson. avec votre passé et votre expérience musicale actuelle, je sais pas, peut-être que pour certains vous avez des enfants. S'il y a un de vos gamins qui vous dit je veux faire de la musique, quel conseil vous lui donnez? Non. Vas-y mon fils. La même chose, vas-y, mais Ouais, moi aussi. fonce et. Non, mais quel conseil pour réussir? Ah bah, il y en a autre. Bah déjà, Et si on le sait savait pas le faire. Ouais, bon. Non mais bon, à faire les choses sérieusement. Travailler. Carré, Carré. la rigueur. Voilà, la Mais rigueur. fais gaffe parce que ton fils il va nous remplacer. Hein. Il va nous remplacer. Non, mais Il va te remplacer. Non. Bah, moi je demande que ça. Il fera la deuxième mouture de Barracuda. tu vois. C'est que, mais lui il reste à la maison. Marque 2. Un concert sur deux. Donc non, voilà. Non, mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y avait pas de talent, il y avait que du travail. En fait, c'est ça, c'est le travail qui. Je suis pas né en sachant jouer de la gratte. Non. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a fallu que j'apprenne, il a fallu que je travaille, et c'est vrai pour tout le monde. D'accord. Donc ça, c'est peut-être le meilleur conseil à donner. Si vraiment le truc te passionne, bah vas-y, faut y aller, il faut travailler. Mais même que ce soit du saxophone, n'importe quoi. Puis mets un petit peu d'argent de côté aussi. Bah, pour ça, faut travailler, Lucas. Oui, C'est non. Ce bâche était gratuit. Et là j'ai senti la guillotine tomber. Entre nous. Ouais, mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Non, je quitte le groupe là. Ouais, bah casse-toi. Va te faire guillotiner ailleurs. Un mot de la fin pour tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Bah, on était sérieux en ce qui concerne Dick Rivers, Bernard. Jessie Garonne. D'ailleurs, ça s'entend dans nos influences. Et puis d'ailleurs ils vont arriver à la porte et ils vont me casser la gueule, c'est Voilà, ça? c'est ça exactement. Parce qu'on se moque pas. Sauf Dick qui va se faire payer un jack après. Voilà. C'est toi qui paye, l'oublie pas. Donc je me fais casser la guelle et après... Mais ça tombe bien, j'ai une bouteille de Jack dans mon sac. Non, bah, continuer à soutenir les groupes, venir au concert, ne pas hésiter à suivre leur actualité, dont le nôtre. En l'occurrence, c'est quoi le site du coup? www.barracuda.fr. Et sur Facebook Facebook, aussi. sur Twitter aussi. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Mais bon, non. Mais ça sert. Il y a deux, trois Faut pas photos, chercher à comprendre à quoi ça sert, ça Ouais, mais sert. bon, voilà, il y en a. Voilà. Et YouTube aussi, il y a également. Oui, YouTube. Ah oui, voilà. Mais c'est les gens qui mettent des vidéos par nous, on en a jamais mis. Les gens qui nous filment, ils les mettent sur YouTube. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Bah, justement, ça va finir sur YouTube. Voilà. Et ben les amis, c'était Erwan et Tony. C'était pour Boire TV. C'était Barracuda. Je dis au revoir comment moi? Ah bah Pas oui. comme ça, pas comme ça. Eh bien sûr. Salut, Comme ça, Barbara. tu serres les bras sur Le mouvement de princesse. Au revoir. Alors, on vous rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est du café, c'est du jus de raisin. Ouais, sinon, c'est du café. Non mais vous, on voit pas ce qu'il y a dans vos verres, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'était peut-être du jus. On Consommer vous jusqu'à souhaite une bonne cirrhose. soirée et puis de toute façon, vous allez encore prendre plein de trucs au travers de la tronche. Merci à vous tous. Et merci. Au revoir. Merci.